je m'appelle Yann. Je suis un ancien vendeur de drogue. Puis aujourd'hui, je me suis réhabilité. J'ai grandi dans une petite école vraiment tranquille sur la Rive-Sud. J'étais un peu délaissé parce que mes parents étaient trop occupés. Donc, je faisais pas mal ce que je voulais. Parce que chez nous, il n'y en avait pas d'autorité à la maison. Fait que c'était moi qui étais l'autorité. Fait que s'il y avait quelqu'un d'autre qui était pour décider à ma place, ça marchait pas. Je voulais faire comme mon père, je voulais être entrepreneur, faire de l'argent, réaliser des profits, tout ça. Puis c'est avec la drogue que je me suis initié. Dès le secondaire 1, je commençais à vendre toutes sortes de choses, genre de l'acide, du buvard, du pot, toutes sortes de trucs. Secondaire 2, une période où mes parents se sont séparés, j'avais un peu l'air bête. Comme ça. J'étais un peu plus tough cette année-là. Je m'étais fait mon réseau à l'école. Dès le secondaire 3, j'ai dû déménager parce que mes parents s'étaient séparés. J'étais quand même très sportif, fait que mes parents se doutaient pas que je pouvais être un vendeur de drogue. Moi, je vendais de la drogue, principalement, mais je faisais toutes sortes de vols. Je faisais du recel aussi, souvent. J'achetais des choses pas chères, puis je les revendais à d'autres. Aussi pour entrer dans la culture hip-hop, ce que je vivais beaucoup, on faisait souvent des graffitis en dessous des ponts, ces affaires-là. Il y avait un fusil auquel que j'avais accès, un 38. Fait que ça, c'était vraiment grave. Puis ça peut être vraiment très dangereux. Puis c'est ça qui peut être le point de non-retour souvent. J'ai dû affronter la police. Il y avait un programme de police à ce moment-là. On m'a capturé et je pensais que j'allais même me faire prendre. On pense tout le temps qu'on est intouchable, tout ça. J'ai fait le choix de plaider non coupable. J'ai pas pu réintroduire l'école parce que j'ai été banni de la commission scolaire. J'étais banni du bal des finissants en plus. J'ai même pas de photos d'album de finissants. J'ai même dû être mise à l'écart. Je pouvais pas approcher de l'école de moins de 1000 mètres de l'école. Donc, je pouvais pas voir personne. Donc, j'ai été coupé vraiment du monde d'où j'étais au secondaire. Ma mère a décidé qu'elle me mettait dehors pour plusieurs raisons. Elle pensait que je lui mentais tout le temps, ce qui était le cas, en fait, à cause de la drogue. J'ai dû passer un séjour en centre d'accueil à cause de ça. On m'a mis en salle d'isolement quand je suis arrivé. C'est comme les chambres pour les fous, là, avec des murs isolés et tout ça. Donc, là, j'ai compris que ça s'en venait pas mal important, que j'avais un choix à faire dans la vie. Puis ce choix-là, c'était soit de vivre un trip ou de vivre un mode de vie. Puis j'ai choisi de vivre un trip, non pas un mode de vie. Puis c'est là que mon chemin a pris un autre virage. Le policier qui m'a aidé, je pensais pas qu'il m'aidait à l'époque. Oui, il m'est venu en aide, puis ça m'a été d'un grand secours. Puis aujourd'hui, je parle encore. Puis je suis content de voir que finalement, moi puis lui, on se ressemble beaucoup parce qu'on est deux personnes très téméraires, qui ont beaucoup de mordants dans la vie, puis qu'on se rejoint sur ces points-là. Je suis vraiment content de ça. Donc aujourd'hui, j'ai 28 ans. J'attends un enfant avec ma copine. Puis je termine bientôt l'université. Il me reste 2 cours, puis j'ai fini mon baccalauréat ici au HEC. Puis je vends plus de drogue maintenant.